Bien, alors j'espère que vous allez bien. On va commencer. Comme prévu, je vais dans en fait dans la session d'aujourd'hui, je vais terminer la démo concernant la partie de présentation des concepts de base de Angular. Je vous rappelle que la partie 1, la première partie de l'application, c'est ce que nous avons fait. Dans la première partie. Bon, il reste un certain nombre de choses, il y a d'autres concepts sur lesquels on va s'arrêter. Alors, je vous rappelle aussi que la première, on va dire la partie 1 de l'exemple présenté, je l'ai mis sur GitHub, il est là. Donc ça c'est la partie 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer parce qu'il nous reste la partie pagination d'abord, parce qu'en fait on s'est arrêté sur la partie pagination la dernière fois. Et il nous reste encore à voir comment en fait centraliser l'état de l'application dans un service, comment faire l'authentification, comment gérer les droits, etc. Donc pas mal de choses. En quelque sorte, l'objectif c'est d'un petit peu à travers cet exemple-là, c'est quasiment de traiter la majeure partie des concepts de base de Angular qui sont souvent ultra importants pour la maîtrise de ce framework. Alors, l'application, pour pouvoir l'utiliser, nous avons utilisé un backend basé sur JSON Server. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'authentification, nous avons juste une collection de produits. Chaque produit est défini par son ID, le nom, le prix et ticket. Et je vous rappelle que pour démarrer JSON Server, une fois installé, on va utiliser JSON. Alors, je rappelle que pour installer JSON Server, il faut utiliser la commande npm install de manière globale. JSON Server. Bon, ça c'est déjà fait. Et du coup, on va démarrer JSON Server. On va lui demander de faire un watch sur le fichier, la base de données si vous voulez, qui se trouve dans le dossier data. /db JSON. Et en même temps, voilà, c'est tout, je pense, et le port. Alors, dans notre application, on suppose que le backend va être démarré sur le port. On va juste encoder rapidement. C'est le port 8089. Donc, moins P 8089. Et je vous rappelle ici, si vous voulez accéder à votre backend à partir d'une autre machine, il faut utiliser -host 0 par exemple, .0.0.0. Voilà, c'est-à-dire je peux accéder depuis n'importe quelle machine, c'est-à-dire ce serveur il autorise l'accès via n'importe quelle interface réseau. Ce qui fait que ça c'est très utile, surtout pour les gens qui font du mobile, des applications mobiles. Pour le tester, bien sûr, en fait, JSON Server, souvent il se trouve dans votre machine, vous démarrez l'émulateur. Et quand vous démarrez l'émulateur, on ne peut pas travailler avec localhost parce que localhost c'est l'émulateur. Donc, ce qui fait que pour donner la possibilité d'accéder à une application, à un backend qui se trouve dans votre machine, bah forcément, ça c'est important. En tout cas, ça c'est un petit détail. Donc là, en tout cas, nous avons la liste des produits. Un petit souci ici, donc on va récupérer ça. Voilà, ça c'est pour gérer les produits. Notre REST API nous permet d'ajouter, de chercher, de faire la mise à jour des produits. Donc ça, on a déjà vu. C'est bon, c'est JSON Server qui fait ce travail-là. Alors notre application elle est basée sur Angular. On démarre notre application Angular. Ici, en utilisant ngserve.
Donc, une fois que c'est démarré, donc on pourra tester donc notre application en localhost 4200. Ça, c'est l'application Angular. Et pour moi, l'application, donc il y a donc en fait trois components. Il y a la partie home, il y a product component qui nous permet donc de chercher des produits. Nous avons vu comment saisir, ajouter les produits. Comment faire plutôt la validation du formulaire avec Reactive Forms. Donc ça c'est déjà fait. Donc ça c'est test. Donc ça c'est OK. Alors bien sûr on voit pas parce que par défaut donc nous avons commencé la pagination, c'est-à-dire on affiche que les deux, en fait une page des deux premiers produits. Et donc on va essayer donc d'abord de compléter cette pagination pour voir ça. Alors donc pour cela, donc je rappelle que quand vous faites appel à donc par exemple si vous utilisez localhost 8089/product, alors par défaut vous avez tous les produits. Alors si vous voulez faire la pagination, ce qu'on faisait c'est ça, c'est-à-dire il faut utiliser donc d'abord underscore page, le numéro de la page, par exemple la page 1, and underscore limit, par exemple égal à 2. Alors ici donc limite. Monsieur le and, au lieu de arrobas. Merci. Très bien. Alors ici donc je vois que les deux produits de la première page. Alors donc quand on reçoit en fait alors quand on reçoit donc c'est-à-dire cette réponse là, donc je vois plutôt donc les deux premiers produits de la première page par exemple. Mais si je regarde bien dans la réponse HTTP, nous avons dit qu'il y a un header qui est envoyé dans la réponse qui est xTotalCount, qui contient le nombre de produits. C'est-à-dire que vous avez deux produits, mais il vous dit quand même le total produit qui existe en réalité c'est 8. Donc c'est-à-dire que quasiment si vous faites size égal à 2, ça veut dire que vous avez 4 pages. 4 pages de produits si vous voulez. Donc nous avons besoin justement d'afficher ici donc les pages. Et on va naviguer entre les différentes pages. Donc ça c'est le premier exercice sur lequel on va travailler. Alors pour cela, donc il y a un certain nombre de modifications que nous avons besoin d'effectuer dans notre application. D'abord, bon, la première des choses, c'est que quand j'envoie ici, donc nous avons donc un product component. Ben, ce que nous avons fait, c'est que nous avons en fait nous appelons la méthode getProducts. Vous voyez donc in init on appelle getProduct. GetProduct il fait appel à la méthode getProduct de notre service product service. Et cette méthode là, qu'est-ce qu'il fait? On va lui donner la page, on lui donne donc size. Et donc là on envoie la requête HTTP vers le backend avec page égale la valeur de la page et limit égale size. Donc pratiquement on retourne la liste des produits. Alors sauf que maintenant nous avons besoin de récupérer donc c'est-à-dire dans notre composant, nous avons besoin de récupérer donc la réponse HTTP. Et à partir de la réponse HTTP, donc la réponse, nous avons besoin de récupérer donc total count, xTotal count, c'est-à-dire le header xTotal count. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de calculer le nombre de pages. Donc forcément, notre backend ne nous donne pas le nombre de pages, c'est à nous de le calculer dans cette situation-là. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que si dans notre requête ici get, on lui demande de retourner un observable qui contient la liste des produits. Donc là, qu'est-ce qu'il fait cette méthode? Il va nous retourner, il va prendre le corps de la réponse HTTP, il va le convertir en JSON et après il nous retourne le corps au format JSON. Alors que dans notre cas, nous avons besoin en fait de lire les headers. Alors pour pouvoir lire les headers, donc voilà, donc il faudrait ajouter ici une option.
dans la méthode get avec observe de point response. Alors ça veut dire que ici donc j'envoie la requête, mais je lui demande, je veux retourner carrément la réponse HTTP, c'est-à-dire la réponse HTTP avec ses headers et son corps. Donc ici dans ce cas-là, la méthode get, il va plus retourner donc en fait il va plus retourner donc la liste des produits, mais plutôt donc il va retourner un objet de type response, HTTP response. Donc ici donc on peut supprimer ça, on peut mettre tout simplement, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de déclarer le type, vous n'avez pas besoin de spécifier le type retourné, c'est implicite. Alors si vous voulez spécifier le type, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc ici qu'est-ce que je fais? Donc la méthode get, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne un objet de type HTTP response. Alors maintenant, si on revient vers notre ici dans la méthode getProducts, alors cette fois-ci quand j'appelle getProduct, donc je retourne ici un objet response. Alors ici donc response, si vous mettez les parenthèses comme ça, donc en principe vous pouvez savoir son type. Vous voyez, donc c'est le type, c'est HTTP response de object, c'est-à-dire que la réponse est un objet de type HTTP response. Alors donc ici donc j'ai donc la liste des produits, donc ça va être c'est response.body. Alors forcément donc ici donc nous avons un petit souci de type. Donc si vous voulez donc product c'est une liste de produits alors que body c'est un type object. Donc c'est pour cela que ici dans la méthode service c'est très utile de spécifier donc de spécifier le type, sinon bah, vous mettez tout simplement vous mettez, alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre encore, alors response, voilà, donc vous mettez un point d'exclamation, c'est pour dire que oui, je sais que le body contient une liste de produits, donc vous pouvez toujours travailler comme ça. Mais si vous voulez, pour qu'on soit un peu plus clair, donc on peut revenir sur le type après. Donc ça c'est pour la liste des produits. Donc jusque là, je vois pas de différence maintenant. J'aurai toujours la liste des produits. Non. Ah, attention, ça c'est pas bon. Parce que ça c'est différent. Alors, response, ça c'est de type object et ça c'est de type product. As product. Bon, ça c'est, je corrige, donc en fait il faut pas mettre, parce que si si vous mettez ce point d'exclamation comme ça c'est pas normal, hein, parce que ça c'est-à-dire c'est pas égal, c'est différent. Donc il n'a rien compris de ça. Donc mais par contre pour faire le cast, donc vous pouvez utiliser donc body, c'est object, mais je lui dis que je sais que c'est un tableau de produits. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième, maintenant j'ai besoin de récupérer total count. Total products. Alors total products, donc ça va être c'est response.headers et après le header.get, le header donc c'est x total count. Alors pour le moment c'est une variable quelconque. Alors si vous spécifiez le type ici number comme ça, alors forcément si vous mettez le type number, donc vous avez un petit problème, donc il faut d'abord le convertir en int en utilisant parse int, parce que là par défaut il retourne soit un string, soit un nul. Vous voyez ici, donc ça retourne ça. Et après donc ici quand vous mettez parse int, si par exemple ce header
contient une valeur nulle, donc ça marche pas. C'est le type, on ne peut pas faire un parse d'un nul vers int. Donc c'est pour cela que on va utiliser ici, on va lui dire, on va mettre un point d'exclamation comme ça. Là ça marche ici, c'est-à-dire je demande au compilateur d'ignorer parce que je sais que ça c'est un attribut qui contient un entier. Donc ça peut passer comme ça. Alors donc j'ai total count, j'ai total product. Alors ici donc j'ai la liste des produits. Alors j'ai total products. Alors je vais arranger mon affichage comme ça on peut voir. Alors ici. Voilà, ça me va comme ça. Voilà. Alors donc voilà, donc ici donc si on va afficher également la fenêtre console. Alors si vous affichez à la console, vous testez à la console.log total products. Alors on voit ici donc 8. Bon là il n'y a pas de problème. Alors donc j'ai ici donc le nombre de produits récupérés. Alors pour calculer maintenant total pages, donc nous avons besoin dans notre état du composant, on va déclarer des variables. D'abord total pages de type number. Alors, je vais l'initialiser à 0 par exemple. J'ai page size. On va supposer que par défaut c'est 3. Type number. Et current page de type number par défaut égale à 1. Alors ici donc pour calculer total pages, donc on va utiliser ces total pages, this.total pages égale c'est total count divisé par size. Donc c'est-à-dire total products divisé par this.total plutôt page size. Alors j'ai 8 produits divisé par 3, ça me donne 2 pages. 2. Donc ici donc la division c'est la division on va dire réelle. Alors maintenant on va faire math.floor. On va supprimer les virgules, c'est-à-dire je fais l'arrondi. Alors ce qui me donne, alors pour faire des tests comme ça, console.log this.total pages. Alors vous voyez ici dans notre cas, total pages égale à 2. C'est normal parce que je prends, si 8 divisé par 3 ça fait 2 et le reste normalement c'est 2. Parce qu'en fait j'ai utilisé ici l'arrondi. Alors maintenant il faut que je fasse un petit test ici. Si c'est-à-dire s'il y a le reste, il faut ajouter une page. Parce qu'en fait, j'ai ici 2 pages qui contiennent 3 produits. Mais il reste une 3e page qui contient que 2 produits. Donc le reste. Alors pour cela, on va utiliser donc un petit test comme ça. If total product modulo this.pageSize s'il est égal à 0. S'il est différent de 0. Alors, il est différent de 0, ça veut dire qu'il y a le reste. Si le reste de la division euclidienne du total product divisé par page size égale à 0, s'il y a un reste, s'il est différent de 0, ça veut dire qu'il y a du reste. Dans ce cas-là, il va falloir qu'on ajoute, on incrémente, on va ajouter 10.total pages égale 10.total pages plus 1. Bon, ça c'est... Souvent, il y a des cas comme ça. Si votre REST API ne vous retourne pas le total product, plutôt le nombre de pages, il vous retourne le nombre de total elements au lieu de total pages. Donc, vous avez besoin de faire un petit calcul comme ça pour calculer le nombre de pages.
Alors maintenant, nous avons donc Total Pages. Une fois que nous avons Total Pages, donc nous allons revenir sur ici pour afficher les pages dans notre situation ici. Alors sauf que ici, donc quand j'appelle Get Product, ici là, au lieu de mettre la page 1, je vais utiliser this.currentPage. Alors par défaut, current page égale à 1. Et au lieu de 2, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser quoi? 10. Page size. Voilà, page size, merci. Alors ça c'est un peu ça. Alors maintenant, dans notre partie HTML, product HTML, nous allons afficher là, tout ça c'est bon. Maintenant on va afficher donc ici les pages. Alors pour cela, donc juste en bas du table, on peut utiliser un élément. On va utiliser un élément UL, list item. On peut utiliser la classe navPills par exemple. Et on va faire ici une boucle, in G4. Alors in G4, donc on va utiliser let. On va faire une boucle, c'est-à-dire on va faire une boucle sur le nombre de pages. Alors en fait, quand vous utilisez ng4, généralement on a besoin de parcourir une liste, un tableau. Alors en fait, ce tableau-là, donc je connais que le nombre de pages. Et donc si vous voulez créer un tableau directement dans la partie template, vous voulez créer un tableau avec une dimension, alors vous pouvez utiliser donc le tableau comme ça, for let page of. Alors si vous mettez ça, donc ça veut dire c'est un tableau. Ici vous appelez constructor, vous appelez un objet plutôt tableau, constructeur, c'est-à-dire je veux construire un tableau avec une dimension de 10.totalPages. Alors ça vous permet donc ça permet donc de parcourir. Alors donc ça permet de parcourir un tableau avec une dimension de totalPages. Ici donc je vois que la page ça va être la valeur. Et comme vous savez, quand vous créez un tableau par défaut, les valeurs par défaut c'est des zéros. Alors nous on veut pas la valeur mais on veut l'index. Donc c'est pour cela que dans Angular, quand vous faites une boucle sur une collection, si vous voulez la valeur, vous ajoutez point virgule let par exemple ici i égale index. Alors dans ce cas-là, i ça va être le i, ça va être l'indice de l'élément. Ça va commencer de 0, 1, 2, 3, etc. Donc voilà, donc ça c'est syntaxiquement, c'est comme ça que vous pouvez parcourir donc un tableau. En fait, un tableau que vous créez dans la template et vous voulez le parcourir directement par l'index. Donc ça c'est une solution. Alors dans ce cas-là, donc ici on va afficher on va créer un bouton avec la classe btn par exemple outline success ou là outline success, ok, dans lequel on va mettre la valeur de i. Comme i commence par 0, donc je vais mettre i plus 1 parce que l'indice du tableau commence par 0. Alors ici donc vous avez ici en fait les pages, il y a 3 pages ici. Et après bon, on va faire un petit margin start 1 comme ça, ou bien carrément margin 1, parce qu'après si vous avez plusieurs pages, margin 1 c'est-à-dire à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Donc ici donc nous avons ça. Alors maintenant qu'est-ce qui reste? Quand je clique, je dois afficher la page, je dois aller à la page. Donc ce cas là, j'ai ici le bouton click. Alors click ici, donc on va mettre handle go to page par exemple. Quelle page? C'est la page i plus 1, parce qu'en fait le backend handle go to page.
La page i plus 1 parce que, en fait, JSON Server, pour lui, les pages, ça commence à partir de 1. Pour nous, la première page, ça doit être 1, la deuxième, etc. C'est pour cela qu'on ajoute 1. Et donc, ici, handle GoToPage, on va créer cette méthode-là. Alors, handle GoToPage, qu'est-ce qu'il permet de faire? Tout simplement, il va encore appeler la méthode get. On va appeler la méthode getProducts. Mais avant d'appeler la méthode getProducts, c'est-à-dire je vais recharger les produits, this.getProducts. Mais avant de recharger les produits, il faut définir la page courante, c'est-à-dire this.currentPage égale à page ici. Le paramètre, je vais l'appeler page. Donc, this.currentPage égale à page et je recharge et j'appelle getProducts. Donc, je recharge les pages, mais cette fois-ci avec currentPage. Normalement, avec ça, donc, on peut voir ici. Donc, ça, c'est par défaut, c'est la page 1. Alors, ça, c'est la page 2. Vous voyez, donc, ça change. La page 3, la page 1, 2, etc. Alors, maintenant, tout ce qui reste, c'est qu'il faudrait colorier, en quelque sorte, il faudrait mettre... il faudrait sélectionner ou bien colorier différemment la page currentPage. Bon, ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. On a déjà fait dans TeamLeaf, si vous vous rappelez. Alors, avec Angular, comment on va le faire? Donc, on va utiliser ici, au lieu d'utiliser class, on va utiliser ngClass. Alors, en fait, ngClass, c'est-à-dire si une condition, par exemple, si currentPage égale à i plus 1, c'est-à-dire cette page, dans ce cas-là, je vais appliquer une classe CSS. Sinon, de point, j'applique une autre. Et dans ce cas-là, je prends celle-là, CTRL X, je la mets ici. Alors, c'est-à-dire si currentPage, c'est la page actuelle, cette page, c'est la page actuelle, dans ce cas-là, je ne vais pas mettre outline. Sinon, je mets outline. Et ce qui fait, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors, dans ce cas-là, je supprime classe ici. Donc, vous voyez, donc la currentPage, on voit bien qu'elle est c'est en success, alors que les autres, elles sont en outline success. Alors, si je clique sur cette page-là, donc je vois ici donc la page 2, ça c'est la page 3, ainsi de suite. Monsieur, oui. C'est quoi exactement la différence entre le ngClass et le class? Alors, la différence entre ngClass et class, c'est que d'abord, class, c'est un attribut HTML. C'est-à-dire quand vous mettez classe, forcément, il faut mettre la valeur d'une classe. btn, etc. OK? Il faut mettre la valeur de la classe. Classe égale valeur. Alors que ngClass, c'est quoi en fait? ngClass, c'est... il y a d'abord, on précise une condition. Si la condition est vérifiée, dans ce cas-là, classe égale à quoi? Égale à cette valeur. Sinon, deux points, il est égal à une autre valeur. Oui. Donc c'est comme si vous utilisez en fait, c'est comme si vous utilisez classe mais avec if else. Oui, mais la question vraiment que j'ai posée, c'est que j'ai remarqué qu'il y a entre crochet classe et entre crochet ngClass, par exemple la ligne 26 et la ligne 40. Est-ce qu'il y a une différence ou bien c'est la même chose? La ligne 26. Ouais. Ici, classe. Ça c'est la même chose. C'est la même chose. Ah d'accord. Ah, d'accord, ok. Alors ici, classe. Oups. J'ai même pas fait attention. Parce que d'habitude, j'utilise ngClass. Et là, j'ai utilisé classe. Ça donne le même résultat ici. Mais je me suis jamais posé la question d'ailleurs. Parce que d'habitude, j'utilise ngClass. En fait, la différence. Moi, je te dis la différence. La différence, c'est que si vous utilisez classe comme ça, je pense si vous mettez point, il y a quelque chose, mais voilà, attribut, point
classe point quelque chose, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'utiliser classe point, par exemple, classe point le nom d'une classe, alors que ici c'est pas le cas. Mais je vais te répondre tout à l'heure, ok? Ok. Mais dans notre cas ici, donc l'attribut classe comme ça entre crochets et l'attribut ng classe, bon, c'est-à-dire ils produisent le même résultat. Ok, d'accord, c'est bien compris. Alors en tout Merci. cas c'est clair, donc ng classe c'est ça, c'est une condition, voilà la valeur si c'est vrai, voilà une valeur si c'est faux. Avec classe vous faites la même chose, mais en plus vous avez la possibilité d'ajouter classe point, le nom de la classe et vous mettez directement la condition. Par exemple si vous mettez btn bi égale directement la condition, comme ça, c'est ça. C'est-à-dire avec classe, tu dis par exemple ici classe.bi égale condition. C'est-à-dire si cette condition est vérifiée, j'applique cette classe. Vous n'avez pas besoin de mettre else. Donc c'est ça principalement la différence, c'est-à-dire le plus de, c'est-à-dire de classe ici. Donc il est plus utile quand vous n'avez pas else. Mais si vous avez else, ouais. Par exemple, on mais peut par utiliser contre, dans le cas c'est une de... très bonne question, regardez, parce que ça, on peut le résoudre autrement. On peut faire ça. Alors, pour confirmer un peu ce que je viens de vous expliquer, on peut utiliser classe, parce que je sais qu'il y a btn. D'accord? Btn. Et je sais également qu'il y a m1. Dans tous les cas, n'est-ce pas? Ouais. Et après, je peux mettre ici classe. Classe point, par exemple, btn success et directement de la condition. Je mets pas ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon bouton, il aura toujours btn et m1. Mais après, je vais ajouter une autre classe. Alors cette classe-là, c'est quoi? C'est btn success. Quand est-ce que je vais ajouter btn success? Uniquement si ça c'est vrai. Bon, je confirme d'abord et j'exécute et on va regarder. Alors tu vois, ici ça marche. Donc ici je vois 1. C'est-à-dire cette classe btn success, il a été appliqué uniquement à la page courante. Si je clique ici, voilà, ça marche, pas de problème. Mais sauf que le problème ici, c'est que par défaut, qu'est-ce que je dois mettre? Parce que là, je dois mettre outline. Outline pro, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un else. Tu vois? Alors, donc ici, btn success. Donc voilà, donc c'est ça la différence entre classe et ng class. Tu as compris? Oui, monsieur. Ouais, il est fait pour ça. Alors dans notre cas ici, donc si vous voulez, vous pouvez mettre btn par défaut. btn info success. Je sais pas si ça va marcher. Oui, non. Parce que ça écrase. Alors, btn. btn success info. C'est pas info success. C'est success. Info. Ça devrait marcher. Bon. Si c'est moi qui avais fait Angular, ça devrait marcher. Mais comme c'est pas moi qui l'ai fait, donc ça dépend de celui qui a créé la chose. Alors donc ici, donc voilà. Donc dans notre cas, comme il y a un else, voilà. Et je pense même avec ça, on peut faire else. Donc classe point. Voilà. Dans notre cas, on va garder ça, cette situation. ng class. Voilà, la condition. Si la condition est vérifiée, j'ai une classe, sinon j'applique une autre classe. Voilà. On peut également faire ça. Classe égale btn. Pour ne pas copier, reprendre ça.
Et là, je la supprime ici, par exemple. BTN Outline Success. Et je supprime ça. Alors, tu vois, c'est-à-dire que le bouton, il a toujours la classe BTN et Margin 1. C'est ça. Et après, si la page courante, je vais lui ajouter BTN Success. Sinon, je lui ajoute la classe BTN Outline Success. Là, ça marche également. Ça permet de ne pas faire, de reprendre plusieurs fois la chose. Alors, est-ce que vous avez compris le principe de pagination? Monsieur, Oui. j'ai en fait une comparaison. J'ai une question à propos d'une comparaison. Oui. Alors, si on travaille avec le vrai back-end, Oui. je crois qu'il y a deux possibilités pour faire pour avoir la pagination, n'est-ce pas? Alors, si tu as un vrai back-end, en tout cas ici, ça va rien changer. On est d'accord? Oui, oui. La seule chose qui va changer, c'est que quand tu appelles, quand tu fais appel à tu appelles la méthode, et donc dans la réponse, tu n'as pas besoin de faire ce calcul ici. Tu n'as pas besoin de calculer total pages. Tu n'as pas besoin de le calculer parce que dans body, tu vas trouver total pages. Donc ce qui fait, tu vas directement vers body.total_pages et tu la récupères. Donc tu n'as Parce pas que, besoin de faire. La seule différence, c'est ici. Hein. Donc c'est-à-dire tu n'as pas besoin de faire ce calcul-là. parce que c'est déjà inclus dans Oui, c'est dans la réponse. C'est dans la J'ai- réponse. Le j'ai- backend, il vous retourne déjà total pages. Par exemple, parce que- Spring, l'objet page de Spring, il retourne total element et total pages. Donc ça veut dire que total pages et ce petit calcul-là, il est déjà fait en backend. le couche de repository, c'est Oui, à ce c'est la niveau couche qu'on a un repository problème. qui retourne ça, oui, tout à fait. C'est Spring Data qui le fait en fait. Mais en tout cas, on peut faire les deux avec backend, vrai backend. Donc, Oui, oui. on peut consulter même les headers. Oui, c'est exactement. Alors, supposons, oui, tu peux utiliser, bien sûr. Hein. En fait, Alors, le back-end, tu peux faire ce que tu veux. C'est à toi c'est à toi de dire comment je vais envoyer le nombre de pages. Est-ce que c'est dans le corps? Bon, je pense que les headers, c'est pas une bonne, envoyer une information dans les headers, c'est pas une bonne idée. Disons, serveur, il le fait, mais c'est pas comme ça qu'on fait généralement. Parce qu'en fait, la page, donc, souvent, c'est une information qui vient dans le corps de la réponse. Mais si tu veux l'envoyer en tant que header, tu peux le faire. Pas de problème. ok, merci. Alors, donc, il reste la recherche. Alors, la recherche, on a déjà fait. Donc, ici, quand on fait, ici, quand je clique pour rechercher, ben, on recherche, mais vous voyez, donc on affiche ici tout. Il va falloir qu'on initialise les... Monsieur, Oui, excusez-moi, au niveau de la pagination, oui. euh, j'ai rencontré un problème Oui. où j'ai beaucoup d'éléments à paginer, mais la pagination ne vient pas automatiquement sur la ligne. Alors, Donc, quand il y a beaucoup de pages, généralement, il revient à la ligne. Si vous utilisez, si vous utilisez Navpills. ok. Bon, ça c'est une affaire de Bootstrap. Donc normalement ici, s'il y a on va vérifier tout à l'heure. Si on ajoute beaucoup de pages, alors je vais ajouter un produit. Par exemple A. Bon, je fais n'importe quoi. Hein. Je vais ajouter plusieurs. Je peux le faire manuellement aussi. Alors ici j'ai 6 pages, donc je vais directement ici pour aller plus vite. Je fais CTRL V, plusieurs, CTRL S.
C'est ça, monsieur, c'est ça. Je vais Voilà. aller voir mon bootstrap. C'est une affaire de bootstrap, donc il n'y a pas de problème. Mais après, Ouais. quand vous avez des centaines de pages, ce n'est pas forcément une bonne chose d'afficher toutes les pages. Donc normalement, on affiche 1, 2, 3, 4, etc. Les premières. On va mettre quelques points, etc. Et après, on affiche la dernière et on ajoute des boutons. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez ajouter après. Mais je ne veux pas trop rester sur cette partie-là. Donc, Ok. on va garder uniquement cette solution. Pour nous, donc, bien sûr, ce qui nous importe, c'est les concepts de base de Angular. Mais après, quand vous allez appliquer ça à un projet, forcément, une fois que vous avez les concepts de base, vous appliquez un peu vous utilisez donc ce mélange-là pour faire ce que vous voulez. Alors maintenant, il nous reste pas mal de choses. Donc d'abord la recherche. Alors quand je fais la recherche, alors vous voyez ici donc j'affiche tous les produits. Bon, les pages parce que je n'ai pas initialisé total pages, etc. Donc il va falloir qu'on règle ce problème. Alors ici donc j'ai le bouton ici search. Alors search, qu'est-ce qu'on fait? Alors search, ici j'appelle search product. Alors vous voyez donc search product, ici je lui envoie le keyword, mais normalement keyword, mais il faut également que je lui envoie la page la page et size, c'est-à-dire vous lui envoyez ici quoi? On va lui envoyer page size, ok? Alors ça c'est size de type number. Ah, donc je lui envoie current page, this.current page et this.page size. Donc c'est-à-dire que la méthode search products a besoin également de ces informations. Et comme ça, quand j'arrive vers search product, je vais la changer un peu. La même chose ici, vous voyez donc vous avez like et je vais ajouter and. Alors ici donc il y a les paramètres keyword, il y a page de type number, il y a size de type number. Et comme ça j'ajoute ici and underscore page égale dollar page and encore size, c'est pas size, c'est underscore limite égale $, c'est la variable size. Donc vous voyez, donc quand je fais la recherche, je lui demande, je veux chercher à les produits, ce keyword, mais je veux la page cette page là et size. Alors sauf que ici vous voyez, ça c'est très utile de mettre ici des valeurs par défaut. Alors par exemple ici si la page n'est pas spécifiée, la valeur par défaut c'est 1. Et si la size n'est pas spécifiée, la valeur par défaut, pour mettre 3 par exemple, 4, etc. Bon, ça peut être utile. Bon, dans l'initialisation ici, bon, forcément, on peut ne pas le faire parce que nous avons dans notre code. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, ce que nous avons, c'est ça. C'est que search, je lui donne current page, current size. Alors, le seul problème maintenant, c'est que quand je fais une nouvelle recherche, il faudrait initialiser current page. Normalement, current page, c'est 1. Et quand je fais une nouvelle recherche, il va falloir initialiser également total pages. Alors, total pages égale à 0 parce que sinon, il va garder la total page actuelle. Donc, c'est-à-dire, je suppose que total pages égale à 0, current page c'est 1 et je fais la recherche. Alors, ce qui me donne ça, c'est-à-dire quand je vais chercher, par exemple, si je fais la recherche, vous voyez donc je recherche, mais le problème c'est que maintenant, là, je suis censé refaire le même travail ici. Hein. Regardez, ce même calcul, c'est-à-dire que quand je récupère la liste des produits, j'ai besoin de calculer le total pages parce qu'en fait quand vous faites une recherche il vous retourne le nombre de produits qui sont dans la recherche, donc vous avez besoin de recalculer.
Alors là, on se retrouve, si vous voulez faire un petit copier-coller, bah, vous pouvez faire copier-coller pour, si vous voulez. Mais si j'aime pas trop quand je fais copier-coller, je m'arrête souvent pour dire est-ce qu'on peut pas utiliser la même méthode getProducts, la même méthode getProducts pour les deux? Bah, la réponse est oui. C'est-à-dire que ici, je vais un peu arranger mon code, aller vers le service. Et si je regarde bien mon service ici, la méthode searchProduct et la méthode getProduct ici, c'est la même chose. La seule différence, c'est que ici, il y a un autre attribut keyword. Alors, qu'est-ce qui se passe ici si je suppose que keyword, je lui envoie un troisième paramètre, keyword, de type string, et dans la valeur par défaut, c'est une chaîne vide. Ok. Alors ici, donc, je vais ajouter ça ici, name, like, keyword, and donc la condition c'est le nom contient le keyword and page égale and limit égale. Dans ce cas-là, techniquement parlant, c'est que cette méthode-là, j'en aurais plus besoin. Search. Parce que cette méthode getProduct, il fait l'affaire. Mais à condition d'aller vers mon code et de changer. Alors, c'est ici, dans component, product component. Alors d'abord, quand j'appelle ici getProduct, vous voyez ici, donc quand j'appelle getProduct, ici, je vais lui donner, il y a un autre paramètre ici qu'on va ajouter dans le, comme paramètre, c'est keyword. Ça fait partie de l'état de l'application, string. C'est déjà déclaré. Ah ben c'est déjà déclaré, il est là, keyword, il est là. Voilà, il est déjà déclaré ici. Alors ici donc je vais lui envoyer 10.keyword, virgule. Vous voyez? Alors 10.keyword. Alors maintenant, si je spécifie pas keyword par défaut, s'il a une chaîne vide, ici vous avez keyword égale une chaîne vide, il va vous retourner tous les produits. Donc ça veut dire que ici donc ça marche pour notre cas. Et après donc maintenant je n'ai plus besoin de ça, cette méthode searchProducts, je la supprime carrément. Et dans la partie HTML, ici, ben, tout simplement j'appelle getProducts. Quand je clique sur le bouton chercher, j'appelle getProducts. Et quand j'appelle getProduct, il va permettre de chercher par le mot-clé. Vous voyez donc ici avec un peu de... si vous vous arrêtez un petit peu, au lieu d'aller vers faire des copier-coller et vous ajoutez des dupliqués, mais si vous regardez bien, quand vous faites la recherche, généralement la méthode recherche, on aurait pu l'appeler searchProducts, cette méthode-là, parce qu'en réalité, on est en train de chercher des produits. Bon, je préfère qu'on l'appelle comme ça, c'est-à-dire searchProducts. Mais il va falloir la changer ici dans le service. Alors dans le service, le nom, au lieu de l'appeler getProduct, on va l'appeler searchProducts. Et que dans la partie HTML, ici, au lieu d'appeler getProduct, on va appeler searchProduct. La méthode ici, au lieu de getProduct, c'est searchProducts. Ici, c'est searchProducts. Ici, on appelle searchProducts. Bon, je change juste le nom. searchProducts. J'ai une seule méthode searchProduct. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va chercher tout simplement les produits. Il va permettre de chercher les produits. Donc, si keyword par défaut égale une chaîne vide, ça va retourner tous les produits. Ben, il reste un petit changement quelque part que je n'ai pas fait. Ça doit être ici.
this.search products. Alors, donc là, on règle le problème. Alors ça, c'est pour tous les produits. Il y a 12 pages. Si je fais par exemple C, techniquement parlant, il n'y a aucun produit qui contient C. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors A, bon, j'ai dit A. Vous voyez, donc pour A, il y a 10 pages qui contiennent des A. Tous les produits, il y en a 12, etc. Alors, maintenant, alors ici, il y a un petit problème. C'est que ici, quand je suis dans une page et je supprime, là, il n'y a pas de souci. Je suis dans une page, je supprime. Il n'y a pas de problème. Donc, je reste toujours dans la même page. Bon, après, il y a des petits détails normalement. Maintenant, le problème, c'est que si vous êtes dans une dernière page, ici par exemple, la dernière page, vous supprimez le dernier produit. Vous voyez, donc le dernier produit de la page, il est supprimé. La page, elle est vide. Mais normalement, quand je supprime un produit, il faudrait donc se déplacer à la page 10. C'est-à-dire, quand le nombre de produits de la page que vous avez supprimé ne contient plus de produits, il faudrait décrémenter le nombre de pages. Bon, ça, c'est des petits trucs. La même chose ici. Si vous êtes par exemple dans la page 1, vous commencez à supprimer, vous supprimez, vous supprimez. Techniquement parlant, ici, il faudrait décrémenter aussi le nombre de pages. Donc, c'est-à-dire, il faut recharger la page. Et si vous rechargez la page, il va vous recharger la page 0. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un petit détail. Je pense, si vous regardez le code source sur GitHub, vous allez trouver comment je l'ai fait. Alors ça, c'est pour la partie recherche. Donc M. Donc vous voyez ici, il y a une seule page qui contient des produits M. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, ça marchait, pas de problème. Alors, quoi d'autre? Donc, nous avons besoin de faire donc edit et update. Et après, je vais passer également voir comment structurer le code, comment utiliser des services. Alors, comme on a fait avec supprime, on va faire update. Je pense qu'on ne l'a pas fait ici, donc on va l'ajouter. Alors, pour la partie donc edit. Donc, ici, au lieu d'afficher le bouton supprimer, on va faire copier-coller. Donc, j'ai besoin ici de mettre une icône. Je pense que je peux mettre pencil, comme ça, edit. Et au lieu d'appeler handle delete, je vais appeler handle edit product. Alors, ce qui fait que maintenant, nous avons besoin de créer la méthode edit products. Alors maintenant, pour éditer un produit, donc il nous faut créer un nouveau component qui permet d'éditer le produit. Alors pour cela, donc je vais ajouter un component ici, ng generate component edit product. Alors en fait, edit product, c'est comme new product. C'est la même chose, sauf qu'il y a une différence. Alors d'abord, c'est que quand pour aller vers en fait, edit product, j'ai besoin de créer une route d'abord. Dans le système de routage, donc nous avons déjà la route new product. Je vais ajouter la route edit product. Edit product. Alors, sauf que cette fois, c'est edit product et il va recevoir le ID du produit qu'on veut éditer. Donc, c'est pour cela que
avec en fait Angular, si vous voulez avoir une route avec des paramètres, donc vous mettez slash et on va mettre ici 2.id. C'est-à-dire ici, donc je suppose que j'envoie un paramètre qui s'appelle id. Ok. Alors maintenant, notre component s'appelle edit product component. Alors, dans product component, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, nous allons utiliser le routeur, le système de routage. Et pour cela, nous avons besoin d'injecter le routeur service. Donc, c'est router. Alors, private router de type router. Et comme ça, ici directement, je fais 10.router.navigate by URL. Donc, je vais naviguer vers la route qui s'appelle edit product slash l'ID de le produit. Et c'est quoi l'ID du produit? C'est tout simplement, vous pouvez mettre ici plus, ou bien vous pouvez utiliser template string. Je préfère comme ça. Et comme ça, à l'intérieur ici, vous mettez directement entre $, c'est product.id. Voilà. Alors si vous faites ça, qu'est-ce qu'on va voir? Donc ici, bon, ça c'est edit. Quand je clique sur edit, alors vous allez voir juste qu'est-ce qui se passe ici. Regardez, vous avez edit, je vais vers edit product, mais avec l'id égale à 7. Alors ici, donc vous avez le texte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va encore envoyer une requête vers le backend. On va récupérer le produit, on va l'afficher dans le formulaire et on fait update. Alors pour faire ça, je reviens vers edit product. Dans edit product, nous avons besoin d'abord, on va implémenter en init. On va définir ng en init, comme d'habitude. On va ajouter le constructeur. Alors, notre constructeur maintenant. Dans le constructeur, nous avons besoin de récupérer le ID du produit. Alors, comment on le fait? Eh bien, tout simplement, on va injecter tout simplement un service qui s'appelle route de type activated route. On va injecter activated route. C'est-à-dire, c'est la route active. Dans notre cas ici, c'est cette route-là. Et une fois que nous avons activated route, on peut directement définir ici une variable que je vais appeler product ID. Product ID de type number. Je ne suis pas obligé de l'initialiser. Je peux mettre un point d'exclamation comme ça. Et directement, si vous voulez récupérer la valeur de cette valeur-là, vous utilisez 10.productID égale à quoi? C'est 10.route, c'est-à-dire c'est activated route si vous voulez. Vous pouvez l'appeler activated route. Activated route.snapshot, c'est-à-dire je prends une copie de cette route-là et je vais m'intéresser à params parce qu'il y a des paramètres. Ici, il y a un seul paramètre qui s'appelle ID. Alors, sauf que ici, dans cette syntaxe-là, l'ID, donc, et si vous mettez ID, donc, vous pouvez mettre, je pense que si vous mettez point d'exclamation, il va pas le faire. Dans ce cas-là, on va utiliser entre crochets. Le paramètre s'appelle ID. Et là, ça passe. Donc, ici, donc, je récupère la valeur de product ID. Et si vous voulez, vous pouvez toujours tester. Et pour tester, dans la partie HTML, on va encore utiliser un div. Classe égale padding tree par exemple. On va faire div classe quelque chose, c'est car par exemple. On va faire un div card body. Et pour le moment, on va afficher avec le style H3 product. Je peux mettre un header ici.
div classe card header. Et dans le header, je vais mettre product ID égale. Si vous voulez afficher le ID plutôt l'ID, donc je vais afficher l'attribut product ID. Alors si vous faites ça pour vérifier, alors vous voyez ici, donc voilà, product ID égale à 7. Donc c'est juste une façon un petit peu de... Alors si je vais éditer ce produit là, edit, vous voyez donc c'est 6. Edit, c'est 5. Alors maintenant ici à ce niveau là, nous allons maintenant envoyer une requête vers le backend pour récupérer le produit, pour l'éditer. C'est-à-dire avoir le détail du produit si vous voulez éditer le produit. Donc c'est ce qu'on va essayer donc de faire. Alors pour cela, donc nous avons besoin d'utiliser notre service. On va injecter le service. Donc product service de type product service. Product service. Product service. Et une fois que j'ai le ID ici, donc je vais faire appel à this.productService et je vais appeler une méthode que je vais appeler getProductById. Et je lui transmets tout simplement this.productId. Alors maintenant, cette méthode-là n'est pas créée, on va la créer dans le service. Vous voyez donc dans notre service ici, nous avons créé search, check, product, delete, save. Maintenant c'est get product. Alors pour get product, donc on va faire la même chose ici. Normalement c'est une méthode qui retourne un observable qui contient des produits, un produit. Et cette méthode va retourner return this.http .get. Ben, nous avons la même requête avec l'ID. Alors ici donc la variable s'appelle directement product ID. Alors ici bon, on va toujours faire appel au type, ici c'est product. Alors j'envoie une requête vers le product/id, il me retourne le produit. Et comme ça je reviens à mon composant. Et maintenant je fais subscribe. Alors subscribe. Une fois que la donnée arrive, donc je vais utiliser next. Alors ici donc ça c'est product si vous voulez. Et s'il y a erreur, je récupère l'erreur et je vais l'afficher. Console.log error. Alors maintenant s'il y a produit, donc qu'est-ce que je fais? Donc je vais juste initialiser ici this.product égal. Ok. Alors sauf qu'ici nous avons besoin d'afficher ça dans un formulaire. Et du moment que nous avons besoin d'afficher dans le formulaire, donc on va créer, donc si vous voulez, on va faire copier-coller parce qu'on a vu dans New Product. Alors pour utiliser les formulaires, je vais quand même le reprendre. Je vais faire ici donc groupe, plutôt je vais définir un form group. Alors je vais l'appeler product form group du type form group. Ok. Une fois que je récupère mon produit, je vais initialiser le formulaire. This.formGroup, product form group égale. J'ai besoin de form builder pour construire le form group. FB de type form builder. Et comme ça, je vais utiliser this.formbuilder.group. Et quels sont les champs que j'ai dans le formulaire? Il y aura ID. Alors ID c'est quoi? C'est this.product
id ou bien this.product.id directement, ça marche comme ça devrait marcher. C'est pas this.product, c'est product ici. Voilà, product, c'est la réponse .id, virgule. Alors ça c'est pas, ça doit être this.formbuilder.control. C'est un contrôle dont la valeur par défaut c'est product.id, virgule. Et je fais la même chose pour les autres champs. Name. Alors ici c'est name. Un champ price. Ça c'est price. Et un champ checked. Et là c'est checked. L'autre il n'y en a pas. Donc j'ai initialisé mon formulaire. Qu'est-ce qui reste? Il faut afficher donc ce formulaire. Et pour afficher ce formulaire, c'est la même chose ici pour ne pas prendre du temps. Ben, c'est le même formulaire que j'ai dans Save, CTRL-C. On va l'ajouter dans Edit. Alors ici, ici donc je crée mon formulaire. Il faut juste changer des choses. Ici, form group s'appelle Product Form Group. Et là, au lieu de save, on va créer une méthode qu'on va appeler update. Update product. Ici, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc, nous allons avoir le champ name. Si vous voulez, on va également afficher le... En fait, le ID, on n'a pas besoin de l'afficher. Donc, on affiche name. OK. Name. Donc, c'est un form control. Dans la form control name, c'est name. Et là, on affiche le champ price. Ici, vous avez... voilà, donc tout est là. Checked. Alors ici, bon, si vous voulez faire la validation, vous faites la même chose ici. Un product form invalide, etc. Alors ça, c'est... ça, c'est-à-dire, on va désactiver le bouton s'il n'est pas valide. Alors ici, donc, on n'a pas utilisé des validations. Donc, je vous rappelle, si vous voulez faire de la validation, chaque champ, par exemple, ici, name, vous pouvez ajouter ici validators, par exemple, .required. C'est-à-dire que le name, il est obligatoire. Ou encore, vous ajoutez d'autres, par exemple, le prix ici. Si vous voyez validators, normalement, ça peut être un tableau de validators. Donc, validators, par exemple, min value. C'est-à-dire le prix doit avoir minimum, par exemple, 100, par exemple, etc. Alors ça, si vous voulez faire la validation. Après, donc, pour afficher les messages d'erreur. Alors ici, donc, là, dans la partie HTML, on va faire tout simplement le bouton là, on va le faire indisible si le formulaire il est invalide. Alors maintenant, si vous voulez... On va ajouter update, on va créer la méthode update. Alors maintenant, si j'enregistre, j'ai encore une petite erreur quelque part pour tester, faire un premier test. Alors c'est dans, j'ai importé quelque chose par erreur, bon ça arrive. Vous voyez ici j'ai importé ça et je sais pas ce que c'est. Ouais. Ça arrive parfois que par erreur vous importez, il faut regarder ça. Des importations inutiles. Alors ici donc vous voyez si je fais ça, je fais edit, je vois bien ici. Alors name, je vois le prix, mais name je vois rien. Peut-être il n'y a pas de name pour aussi. Si je fais ça, vous voyez donc il y a un petit souci ici. Donc je vois la valeur du prix, mais name n'est pas affiché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre attribut ici, product.name, alors c'est product.name. Okay. Alors en fait, il y a
il y a un petit... Oh là là, qu'est-ce que je viens de faire? Alors, il y a un petit souci. D'ailleurs, ici, il y a un message d'erreur qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez donc dans la console qui vous indique que form group ne contient pas une valeur. Enfin, en tout cas, je suppose. Alors ici, il y a un test qu'il faut faire. Parce que ici, nous avons déclaré form group. On ne l'a pas initialisé. Et la méthode ng on init, une fois que le composant est chargé, il envoie la requête vers le backend. Il attend la réponse. Une fois que la réponse arrive, c'est à ce moment-là qu'on va initialiser le form group. Mais le problème, c'est que en attendant tout ça, c'est que la partie template, la partie HTML, elle est déjà affichée. Et quand la partie HTML est déjà affichée, il trouve que ça, c'est form group, il est nul. Il est indéfini. Donc vous allez avoir des erreurs comme ça. Alors c'est la raison pour laquelle ici, ça, on va ajouter un ngIf. If product form group, c'est-à-dire je ne vais afficher le formulaire que si product group est défini. Voilà, ça nous évite ce problème-là. C'est d'ailleurs l'erreur pourquoi le nom n'est pas affiché. Donc, vous voyez maintenant, tout va bien. Alors ici, donc, que si je fais edit, donc je vois, j'envoie la requête, je récupère et je peux changer maintenant. Alors ça, c'est edit. Ok. Alors maintenant, quand je fais save, c'est-à-dire j'appelle update, bon, à nouveau, donc j'ai besoin pour une dernière étape de faire appel au service. Je vais injecter le service, c'est déjà fait. Donc je vais appeler la méthode le service 10.productService. Je vais appeler update product, le produit. Alors maintenant le produit c'est quoi? Let product de type product égale à quoi? Ben, tout simplement, normalement product c'est tout simplement c'est égal à 10.formGroup.value. 10 form group, c'est ça. Qu'est-ce qu'il contient form group? Il contient ID, name, price, c'est-à-dire ce qui a été saisi dans le formulaire. Donc j'ai le produit qui a été saisi et j'appelle directement ici update product et j'appelle directement product ici. Alors il y a une accolade en plus. Product. Alors maintenant cette méthode là il faut la créer. Voilà. Ben, cette méthode, on va faire la même chose. Donc, c'est une méthode qui va retourner un objet de type observable de product. Et on envoie une requête avec put. Pour faire update, on va envoyer une requête avec put vers... Alors, put, voilà, on envoie donc vers http product/id. C'est pas product ID, c'est plutôt product.id. Et c'est quoi la valeur? Ici, ben, la valeur c'est product. Donc il faut envoyer le corps de la requête et le corps de la requête c'est product. Voilà. J'envoie un put vers /product/id et je lui envoie le produit. Et ça devrait marcher. Alors maintenant je fais juste ici un subscribe. Alors ici next. Si tout se passe bien. Si j'ai data. Ben, je vais afficher le message. Bon, je fais pour le moment un alerte. Mais normalement, après, il faut utiliser Bootstrap pour afficher des boîtes de dialogue, des alertes un peu plus jolies que ça. Donc, si le temps le permet, donc on va revenir sur cette partie-là. Alors, alerte quoi? Alerte
bah, vous pouvez faire je voulais JSON.stringify data. Bon, j'affiche tout simplement le produit au format JSON. Donc normalement, si je fais ici, donc je vais changer le nom. Update. Vous voyez ici, donc là, il m'affiche le produit qui a été mis à jour, donc tout va bien. Voilà. Alors ici, donc c'est fait, c'est changé. Alors je vais éditer, je vais par exemple cocher chicken, save, marche. Ici ça tient. Voilà. Ça on a déjà fait. Alors pour edit, on va mettre une couleur différente. Et comme ça on passe à l'étape suivante. Donc product HTML. Alors ici, au lieu de danger, on va mettre success. Voilà. Alors ça c'est pour edit. Est-ce que c'est clair pour les edit? Donc vous voyez donc qu'il y a des éléments importants sur cette partie-là, notamment comment créer une route avec un paramètre, comment envoyer la requête, récupérer un produit, l'afficher dans un formulaire et après faire update. Est-ce que c'est clair pour cette partie? Oui, monsieur. Bah, c'est parfait. Alors si c'est clair, donc on va passer à l'étape suivante. Alors c'est quoi l'étape suivante? Donc je vais prendre encore mon browser. Il est où mon browser là? Il est là? Non. Je suis possible une pause, n'est-ce pas? Oui. Il est la bienvenue. Faut bien réveiller un peu. Oui. Alors votre collègue, donc voilà, en fait, justement, c'est le temps de prendre une petite pause de 15 minutes et on reprend. Merci infiniment. Ok? C'est ok pour tout le monde?